Le courant classique apparaît au cours du XVIIIe siècle en Europe et plus particulièrement au Royaume-Uni, berceau de la première révolution industrielle, et en France. En effet, la première révolution industrielle donne naissance aux premiers économistes contemporains de l'ère industrielle et du capitalisme. Cette école de pensée, appelée l'école classique, fédère les auteurs autour de l'adhésion au libéralisme économique et, de fait, à l'organisation économique capitaliste. Les économistes classiques adhèrent à deux thèses, celle de la valeur travail et celle de la notion de circuit économique, que nous développerons dans le chapitre suivant. Les théories des économistes classiques reposent sur deux maîtres mots, le capitalisme et le libéralisme. Commençons par la notion de capitalisme qui désigne dans l'idéal une organisation économique et sociale fondée sur 4 caractéristiques indissociables, à savoir la propriété privée des moyens, matériels, de production, l'initiative d'entrepreneurs privés mus par leur intérêt financier personnel, le profit et une coordination des décisions économiques sous une forme décentralisée et spontanée par l'intermédiaire de mécanismes de marché concurrentiels. Passons à la notion de libéralisme, qui selon l'approche classique repose sur 4 principes qui, considérés ensemble, définissent une conception de la société en termes d'ordre naturel. Le modèle de l'homo economicus, l'intérêt général somme des intérêts particuliers, un ordre naturel connaissable et la notion d'état gendarme. Dans ce chapitre, nous allons présenter les 4 principaux représentants de l'école classique ainsi que leurs thèses, à savoir Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, Jean-Baptiste Say. Cliquez sur chacun d'eux pour les découvrir ainsi que leur thèse principale. Adam Smith est un économiste écossais dont les thèses vont constituer la base de l'économie politique, discipline alors totalement nouvelle, avoir un impact sur la politique économique de l'Angleterre, exercer une influence forte sur de nombreux esprits de son époque. On attribue 2 ouvrages de référence à Adam Smith. 3 thèses principales découlent de la pensée d'Adam Smith. La première thèse fait référence à une philosophie de l'ordre naturel bienfaisant. La deuxième thèse fait référence à une économie politique basée sur les vertus de l'échange. La troisième thèse exprime une confiance limitée dans les vertus des capitalistes. Cliquez sur chaque thèse pour en savoir plus. Selon la philosophie de l'ordre naturel bienfaisant, le monde social et naturel est régi par des lois naturelles universelles et connaissables, dont il convient de connaître et de s'y conformer afin de conduire la société vers l'harmonie. Ainsi, comme nous l'avons vu précédemment, les intérêts particuliers convergent vers l'intérêt général. La devise de toute politique économique devient alors « laisser faire, laisser passer ». Associez la définition à la notion auquel elle se réfère. Retenez que un marché est dit efficace lorsqu'à l'équilibre, le maximum de transactions possibles est réalisé. Un marché est dit autorégulateur si le prix de marché ne s'écarte jamais durablement du prix d'équilibre. Indiquez parmi les concepts et théories suivants ceux que l'on rattache à Adam Smith. Félicitations pour ces bonnes réponses. En effet, tous les concepts et théories sont attribués à Adam Smith, sauf celles des lois des débouchés et de l'offre et de la demande, qui sont attribuées à l'économiste français Jean-Baptiste Say.